Bonjour, nous en sommes à notre deuxième unité de cette 9e semaine consacrée à la conclusion de ce cours. Nous avons vu l'importance de faire des évaluations d'impact rigoureuses pour avoir des résultats probants qui éclairent la décision publique. Néanmoins se pose la question très pratique de savoir où les trouver, ces résultats. Internet est une mine d'informations, mais c'est également un espace où l'information est confuse, difficile à trouver, et où on ne sait pas nécessairement vers où se diriger pour trouver de l'information fiable. Il y a deux périls principaux. Le premier, c'est de trouver de l'information de mauvaise qualité. Et le deuxième, c'est de trouver une information qui, si elle est de qualité, est difficilement compréhensible par des non-spécialistes. Du coup, nous allons vous donner quelques pistes pour trouver une information qui est à la fois très précise et très rigoureuse et compréhensible par un large public. Vous me permettrez de commencer par le site de JPAL, qui est fait en 3 langues, en anglais, en français et en espagnol. Il faut avoir en tête que les documents sont tous d'abord produits en anglais, donc il peut y avoir un décalage dans le temps entre la rédaction du document en anglais et sa traduction dans les autres langues, en particulier en français pour ce qui nous intéresse. Donc si vous trouvez des parties en anglais, n'ayez crainte, plus tard dans le temps, elles seront traduites en français, et vous pourrez y accéder à ce moment-là. Sur le site de JPAL, vous avez un onglet « Évaluation » qui vous mène à la base de nos évaluations. Vous pouvez facilement chercher à travers toutes les évaluations qui ont été réalisées en sélectionnant par secteur, par type d'intervention, par groupe cible, ou par chercheur, par pays, etc. À l'heure actuelle, il y a 844 évaluations, mais ça c'est à l'heure où je vous parle. Quand vous regarderez cette vidéo, il y en aura probablement plus de 900, voire plus de 1000 qui auront été mises en ligne. Vous pouvez chercher sur le secteur de la santé. À l'heure où je vous parle, il y en a 170. Chacune de ces évaluations donne lieu à un résumé qui est disponible sur notre site. Tous ne sont pas encore rédigés, mais un grand nombre l'est, qui est à chaque fois sur le même modèle, où l'on présente la question politique qui se pose au moment où on lance l'évaluation d'impact, qui présente le contexte dans lequel l'évaluation est réalisée, qui donne les détails de l'intervention, et à la fin, quand ils sont disponibles, bien sûr, les résultats qui ont été trouvés et les conclusions politiques qu'on a pu en tirer. De la même façon, il y a des publications qui permettent d'aller un peu plus loin. Il y a ce qu'on appelle les synthèses qui redonnent plus de détails que les résumés sur une seule évaluation. Ce sont des formats de 4 pages qui sont un peu plus détaillés. Et vous avez des bulletins qui, eux, synthétisent le savoir accumulé par plusieurs évaluations pour essayer de dégager des grandes leçons. Par exemple, sur la gratuité des produits de santé préventive, vous avez 10 évaluations qui ont été rassemblées en un seul bulletin, qui portent sur des sujets qui peuvent être différents comme les moustiquaires antipaludiques, qui portent sur la chlorine, qui portent sur le déparasitage des enfants, mais dont les résultats en termes de gratuité des produits de santé préventive sont cohérents et ont été rassemblés en un seul document. Enfin, vous aurez aussi des informations sur les généralisations de programmes à succès qui ont été réalisés à travers le monde. Vous trouverez également sur le site de JPAL des ressources pour la recherche et des ressources de formation. Si vous êtes intéressé par d'autres formations en ligne ou par des formations en présentiel, l'onglet formation apportera les réponses aux questions que vous vous posez. Pour parler maintenant d'autres sites que celui de JPAL, je commence par mentionner rapidement une organisation très proche de la nôtre qui s'appelle Innovations for Poverty Action, IPA. C'est une organisation qui fait également des évaluations d'impact à assignation aléatoire. Leur site est assez similaire au nôtre, construit sur la même logique d'avoir une base de projet, beaucoup d'ailleurs sont communs, et de la présentation de leurs résultats.
Une autre ressource très intéressante, c'est le site de 3IE, c'est-à-dire l'initiative internationale pour l'évaluation d'impact. Cette initiative a été lancée il y a une dizaine d'années, soutenue par différents bailleurs, dont les deux principaux sont un bailleur public, la coopération britannique, et un bailleur privé, la fondation Bill et Melinda Gates. Mais il y a d'autres bailleurs qui soutiennent cette initiative. 3IE est à la fois lui-même un bailleur, puisqu'il finance des évaluations d'impact. Ils en ont financé, je crois, à peu près 200 à ce jour. Mais ils font aussi un travail de présentation des résultats. Ils ont une base de données très large d'évaluation d'impact. Il y a plus de 4000 entrées. Toutes ne sont pas des évaluations aléatoires. Il n'y a pas de résumé présenté sur le site, juste un lien vers le papier, mais la base est extrêmement complète. L'intérêt du travail de 3IE est également de faire des revues systématiques. Sur une question précise, ils vont regarder l'ensemble des évaluations d'impact rigoureuses qui ont été effectuées et vont en tirer les enseignements principaux. À ce jour, plus de 300 revues systématiques ont été réalisées par 3IE. Enfin, un autre outil très intéressant proposé par le site de 3IE, c'est ce qu'ils appellent en anglais les Evidence Gap Maps. Le principe, c'est sur une thématique donnée, par exemple la santé sexuelle et reproductive des adolescents, de réunir en un seul tableau tous les résultats probants que l'on a et de dire s'ils sont d'une qualité très élevée, moyenne ou moins bonne. Si l'on regarde le tableau, on voit que en abscisse, il y a les interventions classées par type d'intervention, intervention sur les systèmes de santé, intervention incitation financière ou programme d'épargne, etc. Et en ordonnée, vous allez avoir les différentes variables d'intérêt que vous allez observer, les comportements des adolescents, la santé adolescente, etc. Et vous voyez que dans chacune des cases, il y a un code couleur qui vous dit si les résultats probants que nous avons sont de très bonne qualité, de moins bonne qualité ou de qualité faible, et qui donne aussi une idée de la quantité de résultats que l'on a. C'est un outil qui est donc très intéressant pour savoir quels sont les secteurs où plus de recherche est nécessaire, soit parce qu'on n'a pas du tout de résultats probants, soit parce qu'on a des résultats de qualité insuffisante. Le dernier site que je veux vous présenter est celui de Cochrane. L'initiative Cochrane a été lancée dans les années 90 par un réseau très grand de personnes travaillant dans le domaine de la santé, chercheurs, spécialistes de santé publique, etc. Ils sont à l'heure actuelle plus de 37 000 personnes qui contribuent à ce réseau dans 130 pays. Leur travail, c'est de faire des revues systématiques des résultats d'évaluation d'impact en médecine. Alors, leur focus premier, ce sont les sciences médicales. C'est avant tout les études cliniques dont ils vont regarder les résultats et qu'ils vont synthétiser dans des revues systématiques l'efficacité de tel ou tel médicament, l'efficacité de tel ou tel protocole. Néanmoins, ils présentent aussi des résultats en santé publique. Nous en avons évoqué quelques-uns durant ce cours, par exemple leur revue systématique concernant les incitations pour les fumeurs qui veulent arrêter de fumer, ou la revue systématique effectuée sur la question de la formation des accoucheuses traditionnelles. Les revues faites par Cochrane sont parfois, à notre sens, trop focalisées uniquement sur les sciences médicales et ne tiennent pas forcément compte de tous les apports des sciences sociales. Néanmoins, ça reste un site de référence où vous pouvez trouver de l'information utile. Nous avons fini le tour d'horizon que nous souhaitions faire des différents sites où vous pouvez trouver une information qui est à la fois très fiable, de grande qualité, et en même temps accessible à un large public. Lors de l'unité suivante, nous allons regarder maintenant comment utiliser ces résultats probants que l'on trouve sur ces différents sites.